3 militants kurdes tués par balle à Paris. Le tireur a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers, affirme le ministre de l'Intérieur. Une tempête gigantesque s'abat depuis vendredi matin sur le nord de l'Amérique avec des températures glaciales. 240 millions de personnes sont concernées. Les femmes privées d'université en Afghanistan, le ministre taliban de l'enseignement supérieur justifie sa décision qui a suscité un tollé à l'international. Des trains supprimés à Noël, mais un trafic normal au Nouvel An. La SNCF trouve un accord avec les syndicats. De l'autre côté de la Manche, les grèves se multiplient. L'auteur des faits a manifestement voulu s'en prendre à des étrangers. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi à la fusillade survenue ce vendredi en plein Paris dans le 10e arrondissement, rue d'Anguin, devant un centre culturel kurde. Les tirs ont fait 3 morts et 3 blessés, dont un en état d'urgence absolue. Touché au visage et en urgence relative, le tireur de 69 ans a été interpellé et conduit à l'hôpital. Selon des sources policières, l'homme est un conducteur de train à la retraite, de nationalité française et connu pour 2 tentatives d'homicide commises en 2016 et 2021, dont l'une sur des migrants. La maire de l'arrondissement a réagi au drame. Ce quartier du 10e arrondissement est un quartier multiculturel qui accueille depuis de nombreuses années plusieurs communautés en harmonie. C'est un terrible drame pour nous tous que de voir ainsi cette communauté kurde apparemment visée par ce meurtrier. Des incidents ont ensuite éclaté entre manifestants kurdes et forces de l'ordre. Les membres de la communauté reprochent à la police de ne pas suffisamment les protéger. Il y a 9 ans, 3 membres du PKK avaient été assassinés dans le même quartier. C'est une tempête d'une rare intensité qui s'abat depuis vendredi matin sur les États-Unis. 70% de la population américaine est concernée, soit 240 millions de personnes. Une partie du Canada l'est également. Des intempéries qui surviennent à la veille de Noël, période où les Américains se déplacent massivement pour rejoindre leur famille. S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux, avait exhorté jeudi le président Joe Biden. Des records de froid ont déjà été battus avec moins 53 degrés Celsius dans l'ouest du Canada, moins 38 degrés dans le Minnesota. Les transports ont été très perturbés vendredi. Plus de 3000 vols ont été annulés, notamment depuis les aéroports de Seattle, New York, Détroit ou Chicago. Une accolade chaleureuse et symbolique. De retour des États-Unis, Volodymyr Zelensky a rendu visite à son homologue polonais. Il remercie Andrzej Duda de l'aide apportée depuis le début de la guerre. Le président ukrainien est revenu de Washington avec un gros contrat. Nous revenons de Washington avec de bons résultats, avec quelque chose qui va vraiment nous aider. Quand on dit patriote, en Ukraine et aux États-Unis, on veut dire aussi la protection de l'État et du peuple. Ce problème a été résolu pour l'Ukraine. Il y aura aussi des aides financières et d'autres accords dont nous reparlerons plus tard. Depuis cette visite, le Kremlin voit rouge. Pour Vladimir Poutine, la présence de Volodymyr Zelensky à Washington montre seulement une volonté de ne pas écouter la Russie. Le président russe minimise cet accord et assure que son armée est prête à faire face au système de défense antiaérienne patriote que les États-Unis vont fournir à l'Ukraine. Tout au long de son discours, il a loué les mérites de ses propres armes. Le chef du Kremlin a ajouté qu'il existe toujours un antidote face à un système qu'il qualifie de vétuste. Pour lui, la livraison de patriotes est vaine et cherche seulement à prolonger le conflit. Vladimir Poutine s'est engagé cette semaine à doter son armée de tous les moyens nécessaires pour poursuivre ce qu'il qualifie depuis le mois de février d'opération spéciale. Des femmes refoulées de leur université. La scène qui se passe en Afghanistan a provoqué un tollé dans le monde entier. Depuis mardi soir, les établissements d'enseignement supérieur afghans sont interdits aux femmes. Le ministre en charge de ce dossier s'est expliqué jeudi dans une interview télévisée. Depuis 14 mois, dit-il, l'obligation du port du hijab n'est pas respectée. Les femmes se maquillent et portent des robes comme si elles allaient à une cérémonie de mariage.
L'autre problème est que dans la plupart des universités, les hommes et les femmes étaient ensemble. Et ce système n'est pas autorisé selon la charia, a-t-il dit. 3 mois auparavant, des milliers de jeunes femmes avaient pourtant été autorisées à passer des examens d'entrée aux universités. Ce revirement a été vivement critiqué par la communauté internationale. L'Organisation de coopération islamique a estimé que cette nouvelle interdiction portait gravement atteinte à la crédibilité du gouvernement. Les hôpitaux chinois plongés 3 ans en arrière. Urgences débordées, malades qui s'entassent dans les couloirs, personnel de santé débordé et une grande incertitude sur le flux de malades qui s'accentue de jour en jour. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le gouvernement a dû transférer des soignants. Pour alléger la pression sur les hôpitaux de grandes villes, des centaines de médecins et infirmières venus de provinces moins touchées sont venus en renfort. Le manque d'information des autorités sur l'ampleur de l'épidémie a suscité des critiques de la part de l'OMS et de certains gouvernements. Les chiffres sont difficiles à analyser, mais certains experts s'attendent à ce que 800 millions de Chinois contractent la maladie cet hiver. Certaines études prédisent la mort d'au moins 1 million de personnes à cause de ce regain épidémique. Un accord a été trouvé entre la SNCF et les syndicats ce vendredi. Les contrôleurs ont obtenu la reconnaissance de leur profession ainsi qu'une prime et des embauches supplémentaires. Résultat, la circulation des trains devrait être normale pour le week-end du Nouvel An. Mais pour Noël, c'est-à-dire dès ce vendredi et jusqu'à dimanche, les trains supprimés le restent. 200 000 voyageurs sont impactés en France. On a même envisagé de prendre l'avion, mais c'était trop cher, puis prendre la voiture. Fatigant et donc cher. C'est pas une question de panique, mais c'est une question que ça nous a occupé bien l'esprit en fait cette histoire. Des perturbations sont à prévoir également au Royaume-Uni, où plusieurs secteurs sont en grève. Les agents de la police aux frontières ont démarré ce vendredi un mouvement pour 8 jours. Les ambulanciers aussi se sont mobilisés mardi pour leur pouvoir d'achat. Mercredi, les infirmiers et infirmières ont fait grève, une succession de mouvements syndicaux dans un pays où l'inflation dépasse les 10%. 18 mois d'enquête, un document de plus de 800 pages et un constat sans appel. Donald Trump serait bien le seul responsable de l'assaut du Capitole. D'après le comité de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'assaut, Donald Trump s'est engagé criminellement dans une conspiration en plusieurs parties pour annuler les résultats légaux de la présidentielle de 2020. Il est accusé d'avoir menti à ses soutiens, leur affirmant que l'élection lui a été volée. Il aurait ainsi embrasé une foule de partisans à Washington avant l'assaut. Donald Trump accusé également de n'avoir rien fait pour stopper ces violences. Les responsables du Pentagone hésitaient à envoyer l'armée, craignant que Trump ne donne un ordre illégal pour tenter d'utiliser les troupes dans sa tentative de coup d'État. Une charge plus symbolique que contraignante. Jamais auparavant, une commission d'enquête de la Chambre des représentants n'avait appelé à tenir un ancien président pénalement responsable. En finir avec l'épizootie de grippe aviaire la plus destructrice qu'ait connue l'Europe de toute son histoire. C'est l'objectif que s'est fixé la France pour l'automne 2023. Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce jeudi le lancement de la première vaccination de volailles. Mais les défis sont nombreux. Le premier élément essentiel, c'est de sauvegarder le patrimoine génétique de la filière. Deuxième élément, c'est d'avoir des mesures de compensation financière, d'indemnisation qui aillent suffisamment vite pour ne pas tellement affaiblir les trésoreries que des gens soient obligés d'arrêter leurs activités. Côté éleveur, on souffle un peu après cette annonce. Aujourd'hui, on a un ministre qui nous a rassurés un petit peu parce qu'on voit vraiment un calendrier derrière qui ne va jamais assez vite par rapport à nous en tant qu'éleveurs, mais sauf au moins qui est programmé avec vraiment une prise en compte de l'ensemble des difficultés qu'il peut y avoir sur son chemin. Mais la France ne peut agir seule et son plan dépend d'autorisation au niveau européen et international. Fin février, une réglementation adoptée par les 27 et autorisant le principe de la vaccination devrait entrer en vigueur. Il faut également s'assurer que les pays importateurs acceptent toujours d'acheter des poulets vaccinés au risque de mettre en danger tout un secteur.
Au total, en Europe, 50 millions d'oiseaux ont déjà été abattus entre octobre 2021 et septembre 2022. Les autorités insistent sur la nécessité de repenser l'élevage de demain.